Salut à tous, c'est Lou. Aujourd'hui pour cet unboxing Playmobil, voici un thème que j'ai attendu avec impatience. Il s'agit de la gamme Spirit sortie en 2018, troisième licence chez Playmobil après Ghostbusters et Dragon. Ce thème composé de 7 boîtes est inspiré de la série animée Spirit Riding Free, au galop en toute liberté dans la version française, diffusée sur Netflix depuis 2017, elle-même inspirée du film Spirit, les talons des plaines, sorti en 2002. Maintenant, découvrons ensemble les 7. On commence avec la toute petite boîte 9481 qui contient juste Maricela et qui coûte 3,50€. Ensuite, on part sur 3 sets très similaires. Tout d'abord Lucky et le box de Spirit, la référence 9478 au prix de 18,90€. On passe maintenant à Apo, qui s'appelle Prudence dans la version originale, et le box de sa jument Chicalinda, c'est le set 9479 à 18,90€. Et voici le dernier des 3 box, c'est bien sûr Abigail et son cheval tacheté qui s'appelle Boomerang. Il s'agit de la boîte 9480, elle aussi à 18,90€. On passe maintenant à la chambre décorée de Lucky qui est quand même très jolie et qui porte le numéro 9476. On la trouve à 24,90€. Dans le set 9477, on découvre Jim Prescott, le père de Lucky, avec sa charrette plein de valises et de quoi pique-niquer, tout ça au prix de 27,90€. Et enfin, on termine bien sûr en beauté avec la magnifique maison où vit Lucky avec son père et sa tante Cora. Une maison partiellement meublée dans cette boîte 9475 qui coûte 89,90€, ce qui nous fait le thème complet de Spirit à environ 200€ pour cette boîte. Il est temps maintenant de passer au montage et on va bien sûr commencer par la très jolie maison qui me faisait de l'œil depuis si longtemps. Comme vous le voyez, il s'agit d'une construction monobloc et non System X, ce qui signifie des murs plus fins et aucune modularité, mais j'aime quand même beaucoup le sens du détail de cette maison. De jolies fenêtres que l'on peut ouvrir, des rideaux, une petite tour. Le bâtiment est très stylé et surtout il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la maison de Lucky dans le dessin animé. Vous verrez à quel point c'est bluffant quand on aura fini l'assemblage. La construction n'est pas très difficile, mais j'ai quand même un peu galéré à certains moments, notamment pour installer le sol de l'étage ou pour encastrer certains toits. Je déplore également un léger manque de solidité. Mieux vaut ne pas attraper le bâtiment par le sol de l'étage pour éviter que cela se déboîte. Le reste de la structure est tout de même bien solide. Voilà, on en a quasiment fini avec cette maison, il nous reste encore quelques détails comme l'escalier, mais vous pouvez déjà apprécier à quel point elle est vraiment jolie. Et en plus, j'adore les couleurs. Et surtout, cette maison est meublée, du moins pour ce qui est du rez-de-chaussée. Évidemment, comme l'action de Spirit Riding Free se déroule au 19e siècle, on trouve du mobilier ancien et on peut dire qu'il est vraiment très bien fait. Pour meubler l'étage, il suffit d'ouvrir la boîte 9476. Il s'agit de la chambre de Lucky qui comprend donc le reste du mobilier. Et oui, même pas de chambre pour le papa ou pour tante Cora et même pas de salle de bain ou de toilette. Bah alors, on fait pas pipi dans Spirit ? On continue justement avec le set qui contient Jim, le papa de Lucky, ainsi que sa belle charrette dans laquelle il transporte plein de valises et de malles, dont la plupart appartiennent à tante Cora qui est très coquette. Dans la boîte, on trouve bien sûr 2 beaux chevaux pour tirer la calèche et on a également de quoi faire un petit pique-nique avec même des saucisses à faire griller sur le feu. Mais attention, des petits ratons laveurs sont prêts à chipper la nourriture en douce. On va maintenant passer aux 3 box qui se construisent tous exactement de la même manière. Les 3 sets 9478, 9479 et 9480 sont vraiment très semblables. Ce qui change, c'est surtout l'héroïne et son cheval à chaque fois, ainsi que quelques petits accessoires. Dans l'idée, ils ressemblent d'ailleurs quelque peu aux sets 6934 et 6935 du club d'équitation sorti en 2017. On a à chaque fois un box ainsi qu'un petit enclos où le cheval peut se balader. D'ailleurs, si vous n'êtes pas fan du thème Spirit mais que vous adorez les chevaux tout comme Lucky, ces 3 sets pourraient totalement vous plaire et on peut même imaginer les ajouter dans un haras Playmobil, même si ce ne sont pas vraiment les mêmes couleurs. Deuxième set, rebelote pour la construction, je suis en train d'assembler exactement la même chose que dans la boîte précédente. Histoire de les différencier, je peux vous dire qu'Apo a une brouette et de l'herbage, Kaby a une pomme et une carotte, et enfin Lucky a une malle avec plein de petits accessoires et une pelle à crottin. En revanche, il n'y a aucun crottin dans aucun set de la gamme Spirit. Pas de toilette, pas de crottin. Bref, blague à part, cette absence est plutôt rare dans les thèmes équestres chez Playmobil,
Et moi ça m'amuse parce que dans la plupart des sets, l'élément Playmo qui sert de crottin est exactement le même qui sert à faire les boules de glace au chocolat chez les glaciers. Si, je vous jure. Enfin bref, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos chevaux. On termine avec la troisième et dernière boîte avec un box, celle de Lucky. Et après, il ne nous reste plus que le tout dernier petit set, Maricela avec son sac à main. Et voilà, on a fini. Nous voici donc en plein Texas, au 19e siècle, dans la petite ville de Miradero. Et franchement, je trouve la maison vraiment ultra stylée. Une déco idéale pour le Far West. En espérant que cela donne envie à Playmobil de sortir de nouveaux sets pour le western, justement. Alors, comme il s'agit d'une adaptation de la série Spirit, on retrouve donc les trois héroïnes, Lucky, Apo et Abby de gauche à droite, et leurs chevaux respectifs, Spirit, le Mustang sauvage qui est libre et n'a donc pas de selle, Chica Linda, la jument Palomino, et Boomerang, un paint horse qu'on reconnaît à sa robe pie, c'est-à-dire avec des taches blanches. En réunissant tous les sets de la gamme, on a donc un beau casting. On a Lucky dans 3 tenues différentes, mais toujours avec ses bottes fétiches, Apo et Abby, mais aussi la petite peste Maricela, ainsi que Jim et Cora, le père et la tante de Lucky. Les figurines sont quasiment toutes très ressemblantes, on reconnaît sans difficulté chaque personnage, sauf peut-être Jim Prescott qui a un visage anguleux dans la série et se retrouve donc ici avec une bouille toute ronde de Playmobil. Observons de plus près les figurines des jeunes héroïnes. Vous remarquez qu'elles sont un peu différentes. Tout d'abord, on peut noter les grands yeux maquillés comme sur les femmes de la gamme Fashion Girls par exemple. Et surtout, elles ont la taille beaucoup moins large par rapport à un cliquis classique, exactement comme les fées de la gamme Super 4. On peut dire que c'est donc la première fois qu'on a une figurine adolescente chez Playmobil qui est aussi grande qu'un adulte, mais plus fine. À voir si Playmobil va conserver l'idée pour de futurs sets, comme un collège ou un lycée. J'en profite également pour vous montrer que les chevaux eux aussi ont des yeux bien plus détaillés, contrairement au rond noir habituel. Cela permet de reconnaître tout de suite Spirit. On revient 2 minutes à la figurine de Lucky puisque c'est la seule qui est concernée pour le coup, elle a des cheveux souples, qui se retirent très facilement d'ailleurs. À ma connaissance, c'est la première fois que je vois ça chez Playmobil, probablement pour lui donner un style cheveux au vent. On verra là aussi si cela s'impose plus tard en dehors de la licence Spirit. Dernier point concernant ces figurines de jeunes filles, normalement la tête d'un Playmo classique comme ici Tante Cora bloque sur les côtés comme un être humain normal, et bien avec les cliquis à dos, on peut carrément refaire l'exorciste et tourner leur tête à 360 degrés, c'est flippant. Je suis Maricela, la diabolique fille du maire de Miradero. Bon allez, un peu de sérieux maintenant, on va faire un tour dans la très jolie maison qui est selon moi un des plus beaux bâtiments Playmobil jamais sortis. Les détails font toute la différence, des boiseries aux petites décorations sur les fenêtres en passant par la girouette qui est un cheval, et oui. Et justement ces jolies fenêtres, on peut bien sûr les ouvrir pour respirer l'air pur du Texas. Allez, on va suivre Tante Cora qui nous invite à entrer. L'intérieur est sur 2 niveaux avec en bas un coin cuisine et une salle à manger, et à l'étage la chambre de Lucky avec son très grand lit et sa coiffeuse. Au rez-de-chaussée, du coup, on a une très belle cuisinière dont je vais parler en détail après, un petit évier, une très grande table qui par contre n'a que 2 chaises, ça je ne comprends pas, je trouve ça un peu abusé, un petit meuble à tiroir et un grand buffet où ranger les nombreux accessoires, des assiettes, des plats, des verres, une bouilloire, etc. On a même un petit secret. Pour ça, il faut d'abord que je retire quelques meubles. Hop, les 2 chaises qui sont jolies mais qui ne sont que 2, pour une table aussi grande ça n'a pas de sens, bref, j'arrête de m'énerver. On enlève le tapis et oh, une trappe. Alors je ne connais pas assez le dessin animé mais c'est peut-être une référence, en tout cas on peut y ranger ce qu'on veut, comme par exemple Loi de Tante Cora, voilà. À l'étage, c'est donc la chambre de Lucky qui est plutôt bien décorée, on a une très grande armoire, un très grand lit dont le modèle est sorti à l'origine dans le thème des princesses, une coiffeuse qui vient elle de la maison traditionnelle où Lucky peut ranger ses petits produits de beauté, ainsi qu'une table avec 2 chaises pour recevoir ses amis. Et regardez bien au mur, vous pouvez voir une affiche d'El Circo dos Grillos, le cirque où travaillait la mère de Lucky, Milagro. Il y a également un coffre où Lucky peut ranger plein d'affaires comme évidemment ses trophées et ses médailles, mais aussi d'autres trucs en rapport je pense avec certaines aventures du dessin animé, comme une loupe et une étrange pierre. Si vous connaissez la série, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour expliquer. Alors je reviens sur certains meubles parce que c'est vraiment très important d'en parler. Ces meubles nous viennent tout droit de la magnifique maison Belle Époque Playmobil, la boîte 5300 qui est culte. Ça date de 1989, vous imaginez ?
On a donc la cuisinière du set 5322 avec une couleur différente pour les carreaux de faïence. On peut ouvrir le four pour faire des bons petits plats. On a des petits ustensiles de cuisine, c'était vraiment un élément que j'adorais dans ma maison Belle Époque et je suis très content de pouvoir le retrouver dans cette maison de Spirit. On a aussi le buffet du salon 5320 avec ses tiroirs qui s'ouvrent, ainsi que l'armoire de la chambre 5321 avec ses rangements à l'intérieur. Les deux chaises, elles aussi, se trouvaient dans la cuisine 5322. Quel dommage en revanche de ne pas avoir ressorti les jolis éléments de la salle de bain Belle Époque, c'était vraiment l'occasion, mais bon. Allez, on a fini avec la belle maison de Lucky, on passe aux box. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, ils sont tous les trois identiques mais on a le nom du cheval sur l'écriteau pour différencier et on peut bien sûr ouvrir les petits portails pour entrer et sortir. Ces box peuvent être collés les uns aux autres de différentes façons. Tout simplement grâce aux pièces intermédiaires fournies dans chaque set qui permettent de les emboîter, ou alors avec la seconde méthode qui nécessite de retirer une partie des barrières. En douceur s'il vous plaît, parce qu'on ne voudrait rien abîmer quand même. L'avantage de cette deuxième méthode, c'est qu'elle permet d'agrandir un peu la surface du box et de l'enclos. Mais c'est un petit peu injuste parce que ça veut dire qu'il y aura forcément un cheval avec un peu moins d'espace, le pauvre. Bref, une fois que c'est retiré, il suffit là encore d'encastrer et le tour est joué. On a maintenant un plus grand box et un plus grand enclos. Chaque set comprend un peu de paille en plus pour combler l'espace disponible, et de 1, et de 2. Reste à décider quel cheval on va avantager. Bien évidemment, comme c'est le cas pour toutes les boîtes liées à l'équitation, on peut sceller son cheval et je ne résiste pas à la tentation de vous faire une petite démonstration. Pensez bien à mettre en premier votre tapis de selle afin de protéger votre cheval quand même. Vient ensuite la deuxième étape, celle de la selle à proprement parler, et il vaut mieux y aller doucement car les tapis de selle Playmobil sont en papier et sont donc plutôt fragiles. Hop, allez tout doux, et c'est bon, on vérifie que tout est bien enfoncé et que rien ne bouge, ça a l'air de tenir. Et on peut donc mettre notre vaillante cavalière, comme c'est Chicalinda, c'est donc Apo qui a l'honneur de se mettre en selle. Voilà, on est prêt pour l'aventure et pour galoper en toute liberté. Allez, c'est parti Lucky, ouais! Allez, c'est parti Apollina, mais t'es sur Boomerang? Attends, mais ça veut dire que... Oh là là, cette pauvre Abigail, elle est sur Chicalinda. Bref, pendant ce temps, ce bon vieux Jim est en train de se griller une saucisse au coin du feu, pendant que des petits ratons laveurs filous sont en train de lui voler le reste de son repas. On va se pencher sur la calèche qui est un modèle plutôt récent apparu en 2012 dans le set 5248 du western bien sûr. Alors je vais retirer tous les bagages de Tante Cora pour pouvoir vous montrer les espaces de rangement en dessous, ce qui est pratique si on veut planquer quelques affaires importantes ou objets de valeur. Ou même encore loi de Tante Cora si vous voulez d'ailleurs. On a également une petite cachette secrète à l'avant juste sous le siège du conducteur. Et là j'avais rangé les outils par exemple, bref, c'est bien pensé. Un petit point noir quand même sur cette gamme dont j'ai déjà dit vraiment beaucoup de bien, ce sont les copyrights, on en a partout. Sur les fesses de tous les personnages, sur le décor du lit, sur la table et même sur le sac de Maricela. C'est parfois bien planqué mais c'est quand même dommage, je trouve que ça nuit un petit peu à la décoration. Malgré tout, on a là une gamme que je trouve très réussie à plusieurs niveaux. Non seulement elle est très fidèle à la série d'origine et on reconnaît aussi bien les personnages que les lieux, mais en plus on a des éléments de qualité avec une maison en monobloc, certes pas toujours ultra pratique à assembler, mais vraiment très belle une fois terminée et avec plein de jolis détails. Vous l'avez compris, j'adore cette gamme et je trouve qu'elle illustre parfaitement ce que Playmobil est capable de faire avec les licences. Ça donne envie d'en avoir plus, non ? En tout cas, c'est la fin pour cette vidéo d'unboxing, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à dire ce que vous préférez. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager, ça permettra de faire découvrir l'univers Playmobil. D'autres unboxings vous attendent en haut à droite de la vidéo ainsi que dans la description. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres thèmes. Merci à tous.